Et bonsoir tout le monde. Alors, j'arrive, hein. Tout va bien. Oh là là, mais je fais du bordel. Me voilà. Bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que, comme vous pouvez le constater, moi j'entends différemment étant donné que j'ai des écouteurs cette fois-ci, j'ai pas mon casque. Parce que mon casque commence à merder. Et que c'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Au niveau du volume de la musique, du coup, c'est quelque chose qui, là pour le coup, est déjà un petit peu plus important. Est-ce que c'est perfect? Ah là là, dis donc. Vous avez vu ça un peu? Est-ce que c'est pas du professionnalisme, ça? Alors effectivement, je n'arrive peut-être pas très à l'heure, mais j'arrive dans des conditions absolument parfaites. Optimales, on va dire. Et je suis encore désolée pour la lumière, là, le soleil, c'est toujours un souci, hein. Un souci récurrent. Faudrait que je stream dans un autre coin de mon canapé. Mais, la flemme, quoi. Donc, bah écoutez, bonsoir Jiben, bonsoir Jamie le cultiste, bonsoir Tipouding, bonsoir Petit Calix, et bonsoir Kazumi. T'arrives à la bourre ou t'arrives pas vraiment à la bourre, hein. Tu fais chier le soleil, ouais. Ah, putain, c'est clair. Alors encore là, ça va, je trouve qu'on n'est pas... Ça pourrait être largement pire. Ça va être pire, de toute façon. Autant s'y préparer, hein, mais... Putain, mais ma frange, c'est n'importe... Bon, bref. Écoutez, hein. On va dire que c'est dimanche, c'est pas grave. Bon, ça va vous, sinon? Arrivé à 20h50, c'est bon pour moi, ok. Je comprends. Elle est très bien, ta frange. Mais non, mais... Enfin, bon. Oh, écoutez, hein, rien ne se passe comme prévu, mais c'est pas grave. Donc, bah écoutez, on va commencer. Un excellent week-end. Écoute, c'est bien, petit Calix. Je suis contente pour toi. J'ai chaud. Alors qu'on n'est même pas encore en été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, donc... Sans plus attendre, on va commencer. Sachant que c'est peut-être un débrief qui sera plus court, parce que bah, c'était des cours. Ce que je vous propose, c'est de les débriefer simultanément, je dirais. C'est-à-dire de pas forcément faire d'abord l'un, ensuite l'autre. Je pense que ça peut être pas mal, parce que voilà, ça permet de mettre en parallèle certains points... et de les comparer. Alors, est-ce que c'est pertinent de les comparer? Je sais pas. Je suis pas sûre que ça a été fait dans cette démarche-là. Hop, je vous mets, voilà, le fond adapté. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, la raison pour laquelle on débriefe ces cours d'une réalisatrice que vous ne connaissiez sans doute pas du tout, c'est parce qu'effectivement, je l'ai rencontrée. En fait, il se trouve qu'on s'est retrouvés à l'anniversaire d'une amie, chez elle, et que donc il y a une amie à elle qui est venue avec cette fameuse Sandy Sénéchal, et on a commencé en fait à parler de cinéma, et donc elle a commencé à nous raconter le fait qu'elle était réalisatrice, enfin nous raconter, la plupart des gens qui étaient là étaient au courant, moi je ne l'étais pas, et donc bah, c'était super intéressant. Et donc effectivement moi je lui ai dit bah, moi ça m'intéresserait vachement de voir ce que t'as fait, parce que ben normal quoi, et ensuite, je me suis dit directement que ce serait très cool de les débriefer. D'autant que ce qu'elle m'expliquait, dommage qu'elle soit pas là, ouais. Il y aurait sûrement des questions à lui poser, tout à fait, sachant que y a une interview notamment qui est trouvable sur YouTube. Mais effectivement, c'était pas possible, Jiben. Elle a pas mal d'autres choses à faire. Elle a pas que ça à foutre que de venir discuter de ses cours. Là, elle est en plus dans l'écriture de son premier long métrage, donc voilà. Son temps est précieux, donc c'est pour ça que je ne lui ai pas fait l'affront de lui demander de venir, voilà, parce que bon. Mais par contre, effectivement, je pense que je lui enverrai la vidéo du débrief, parce que bah, ça peut être effectivement super intéressant pour elle de voir la façon dont ça a été analysé, dont ça a été vu. Ce que je reprécise aussi, c'est que ce sont des cours qui ont été pas mal montrés dans des festivals un peu de cinéma de genre, c'est-à-dire que c'est plutôt effectivement ce
ce domaine-là qu'il a reconnu, alors que elle, c'est pas vraiment sa démarche initiale. C'est-à-dire qu'elle a absolument, ça c'est elle qui me le disait, hein, absolument aucune connaissance du cinéma de genre. C'est pas du tout ce qu'elle visait en tout cas, hein, c'est pas ce qu'elle a regardé, c'est pas ce qu'elle regarde, etc. Pas que ça l'intéresse pas, mais elle connaît juste pas, quoi. Donc j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est surtout en fait quand elle m'a dit ça que j'ai pensé au débrief, parce que je me suis dit, ben voilà, nous pour le coup on est par contre quand même plutôt versés là-dedans, c'est plutôt notre truc, donc ça peut être très intéressant justement de voir un peu ce que ça donne, et de voir en fait finalement des cours de genre qui n'ont pas été faits à la base pour ça. Je trouve ça cool, c'est un peu genre, j'ai pas fait exprès, mais oups, j'ai fait du cinéma de genre, quoi. Donc c'est chouette, parce que du coup ça veut dire aussi qu'elle a pas les mêmes références. Je suis désolée, je ferme cette petite fenêtre. Voilà. Donc ça, voilà, elle a pas les mêmes références, il y a des choses, je ferme toutes les fenêtres que je peux en fait. Voilà. Voilà, donc du coup je trouve que c'est très intéressant de regarder ça avec notre œil à nous, que je dirais pas expert, mais bon, disons qu'on tâte un peu. Alors qu'elle, à la base, ne s'adressait pas forcément à un public comme nous, on va dire. Donc, qu'en avez-vous pensé? Puisque c'est surtout à ça qui m'est arrivé, l'idée, c'est pas forcément de passer 4 heures à décrire le contexte, le pourquoi du comment. Je précise quand même, par contre, que j'ai trouvé ça hyper cool de regarder des cours. Je pense que c'est peut-être un format qu'on redébriefera à l'avenir. Bonsoir, Dr. Cable. Je pense que c'est quelque chose qu'on refera à l'avenir, pourquoi pas avec plus de cours. Hein. Là, c'est vrai que ça faisait court, vraiment. Mais du coup, je trouve que c'est chouette parce que... Alors là, c'était 2 cours de la même réalisatrice. Ça peut être intéressant pour le coup de faire vraiment des double, des triple features avec des trucs très très différents. Mais, enfin, des réalisateurs différents, mais dans des mêmes thématiques, ou en tout cas d'essayer d'arriver à une réflexion en construisant une suggestion de plusieurs cours. Maintenant, bonsoir Osmosis, t'as pas eu le temps de regarder les... Putain, mais t'as pas eu le temps alors que c'était des cours, ça t'aurait pris une demi-heure. Mais non, mais je me doute que t'as eu une semaine chargée. Donc, qu'en avez-vous pensé? On va y arriver. Bonsoir Cartas. Vous arrivez un peu à la bourre. Là, pour le coup, tu vois, Kazoo, ça c'est plus à la bourre. Pour une fois que c'est des courts-métrages, c'est ça. Pour introduire ma pensée, j'ai préféré 9 mètres carrés qui est selon moi plus abouti. Ok, niveau sound design, réalisation, gestion des plans et montage, c'est fou. Vraiment un gros potentiel. J'ai plus de mal sur ce que ça raconte, surtout 9 mètres carrés, hâte de voir ses futurs projets. Ok, c'est cool. Je suis assez d'accord. Personnellement, oui, effectivement, il y a un côté plus abouti dans 9 mètres carrés, en termes de technique. Alors, le sound design, quoi qu'il arrive, sur les deux, est incroyable. C'est pour ça que hein, je l'avais précisé, parce qu'elle m'avait effectivement précisé que idéalement c'était bien de les regarder avec un casque ou des écouteurs, parce qu'il y a eu un gros taf qui a été fait là-dessus, et ça s'entend, et c'est un plaisir pour ça. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un des aspects, enfin il y a vraiment une narration en fait à travers le sound design. J'ai globalement aimé ces 2 films. 9 mètres carrés, je l'ai trouvé mieux, notamment parce que le twist de Boucherie était très prévisible. Oui, Cartas, ouais, tout à fait. Pour en parler sur la globalité, je vois vraiment l'évolution de son style entre les 2 cours. J'étais pas emballée des masses par Boucherie. 9 mètres carrés, c'était techniquement bien beau, et même dans la narration, c'est assez osé et maîtrisé, je trouve, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, et moi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'effectivement, 9 mètres carrés a scandalisé pas mal de monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont offusqués, il y a des gens, a priori, peut-être que j'invente, mais qui seraient partis pendant sa diffusion. Enfin, voilà, il y a des gens qui étaient vraiment choqués, quoi. Voilà. Donc, et j'ai aucun de mal à le croire, parce que c'est très oppressant, c'est très choquant, c'est directement très dur quand on le regarde. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Sur 9 mètres carrés, ça m'a vraiment retourné la tête et ça a renforcé l'effet voulu. Boucherie, j'ai grillé le truc dès le départ. Ticalix, ouais, moi c'est pareil. Et en fait, je pense que c'est peut-être aussi là qu'on voit le fait qu'elle n'est pas familière au cinéma de genre. Enfin, parce que nous, avec nos esprits déviants, moi je me suis dit direct, bah, évidemment que c'est des humains. évidemment que c'est un truc cannibale, c'est sûr.
J'ai eu l'impression que Boucherie était une démo pour les producteurs avec des idées mais pas suffisamment exploitées, un goût inachevé. Ok, Jiben, d'accord. Je reste ici au cas où Elvis. Elvis à un moment. Osmosis, je sais pas. Écoute, là pour le moment, il est dans sa chambre. J'étais pas loin d'arrêter aussi, d'accord. L'actrice de Boucherie, vraiment excellente, tout à fait, et qu'on retrouve aussi dans 9 mètres carrés, hein, qui joue la mère de Lola. Et il y a dans son jeu un côté un peu théâtre, je trouve. Je saurais pas décrire exactement qu'est-ce qui m'a fait penser à ça. La direction des actrices et acteurs est vraiment excellente, ouais, et puis il y a un côté... j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était pas non plus trop causant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de dialogue ou choses comme ça, il y a vraiment un équilibre en fait, même entre le fond et la forme. Enfin, moi j'étais vraiment hyper agréablement surprise. Enfin, c'est toujours délicat finalement quand t'as quelqu'un comme ça que tu connais, enfin en tout cas que t'as vu, qui te passe son taf, tu sais, t'as toujours un peu ce moment où tu te dis putain, si ça se trouve ça va être super naze et je vais être hyper gênée de lui dire genre ouais, oh, c'est bien. Keep up the good work. Et là, en fait, pas du tout. Donc j'étais très contente de vous avoir proposé ça aussi. J'avoue que j'ai moins accroché aux histoires, que j'ai trouvé un peu cliché, mais la réelle, la direction d'acteur, le son, les couleurs étaient au top. Ouais, les couleurs dans Boucherie sont géniales, vraiment. Puis alors sa petite tenue, son petit tablier, ses petits talons, là, je suis sûre que c'est des talons de chez... Enfin, je vois la marque. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... ça se sent dans son jeu légèrement sur-jeu, ouais. Petit Calix, on le sent, et ça contraste un peu par rapport aux autres acteurs, notamment à l'acteur masculin, en fait, qui joue son mari, qui joue sur un mode un peu différent, mais j'ai trouvé ça sympa, parce que du coup, ça la mettait vraiment à part des autres, quoi. Boucherie, je l'ai trouvé cool aussi dans l'esprit de l'auberge rouge, pour le côté commerce qui tue ses clients. Ouais, puis alors, enfin... ce que j'ai bien aimé, en fait, le truc, c'est que, oui, effectivement, c'est attendu. Maintenant, ce que je trouve chouette, c'est que on attend aussi, nous, du coup, de savoir, d'avoir la confirmation, et on se demande pas est-ce que c'est vraiment cannibale, parce qu'au final, c'est très clair dès le départ, mais on se demande juste comment ça va être montré, comment ça va être suggéré, comment est-ce qu'on va vraiment avoir la confirmation que, voilà, qu'est-ce qu'elle attend aussi, tu vois, l'idée c'était de se dire ça aussi, elle attend que quelqu'un vienne et lui donne quelque chose, et on comprend aussi dès le départ que c'est une lettre, une liste ou un truc, donc du coup on se dit, bah, pourquoi? Parce qu'idéalement ce serait, voilà, et quand l'autre lui dit, voilà, il y a un aveugle qui m'a donné, c'est la genre, meuf, tu t'es fait avoir, tu vas crever. Alors... 9 mètres carrés a beaucoup d'idées intéressantes, montage, prise de vue, avec des jeux de lentilles, son, lumière, ouais, tout à fait. Mais 9 mètres carrés, la narration est aussi brisée que son héroïne, et moi aussi en tant que spectatrice, j'ai cru que je perds des pieds, vraiment dans le bon sens du terme, ouais, tout à fait. Puis il y a ce côté très aliénant des sons, en fait. Les sons qui se répètent, même par exemple, avec la mouche, quand elle commence à péter un plomb, elle commence à être vachement... en mode enfantin, et que voilà, elle commence à vouloir jouer avec la mouche, et puis d'un coup la mouche ça devient trop de bruit, trop de présence, alors qu'elle est habituée à être seule, et que du coup elle tue la mouche et elle regrette parce que finalement c'était un autre être vivant, et enfin parce qu'elle se rend compte que finalement la mouche était piégée aussi, donc elle commence à faire un parallèle. Enfin moi en tout cas je me suis projetée vraiment comme ça, en mode voilà, finalement la mouche est aussi captive qu'elle, et si la mouche meurt, bah ça veut peut-être dire qu'elle aussi elle va mourir, quoi. Enfin elle se rend compte que c'est ça l'issue, quoi, en gros. Cartas, toi tu dis 9 mètres carrés, le moment où elle chasse la moelle, voilà. Le plan circulaire, tu sens que le mouvement tranche, c'est un travelling numérique entre plusieurs plans, et ça tranche pas mal avec le reste du style du film, et ça m'a un peu sorti. D'accord, ok. Je crois que j'aurais aimé plus voir le traitement de thématiques assez clichés par le regard d'une femme. Attends. Mais comme elle est pas fan de genre, elle sait pas... Ouais. Ok, je vois, d'accord. Le jeu sur la temporalité, comme son évasion ratée dont on voit l'échec avant de l'entendre en temps réel, ouais, tout à fait. Mais j'ai trouvé que c'était cool. Faut savoir qu'il a été tourné en 9 jours. Je crois que c'est ça, 8 jours à Brest. Fierté régionale. Et un jour à Rennes. Notamment dans un bar que je connais, du coup. Que je fréquente. Alors du coup, ça fait toujours un peu bizarre.
Mais c'est cool. Ouais, 9 mètres carrés, 9 jours, la classe. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'a regardé, en fait. On voit, enfin, on voit pas Brest. On voit des plages et tout. Moi, je reconnais chez moi, forcément, évidemment. Mais c'est pas particulièrement manifeste non plus. La solitude lui pèse tellement qu'elle pense à sa mère, regrette la mouche et finit par demander à son geôlier de rester. C'est un crescendo très bien géré, oui. Et puis en fait, on sent effectivement qu'elle perd pied. Il y a aussi ce côté... et moi, c'est ce dont elle m'a parlé aussi quand elle les présentait. C'est pas les pavés brestois, du coup, c'est les pavés rennais, Jamie. Que tu as pu voir en vrai, en plus. T'aurais dû les reconnaître. Putain, mais tu fais gaffe à rien, quoi. Le mec a pas fait gaffe quand il est venu. Je suis scandalisée. Mais en fait, voilà, elle voulait vraiment montrer le côté rituel, en fait, auquel s'accrochent les otages. Faut savoir qu'elle a fait une grosse recherche autour, effectivement, de tout ce qui est psychologie des otages, etc. Enfin, vraiment, elle l'a pas vécu elle-même, hein, je vous rassure. En revanche, effectivement, ça sort pas de nulle part. Et il y avait ce côté où effectivement les otages, ce qui leur manque le plus en général, c'est finalement la temporalité, quoi. C'est de savoir quel jour on est, quel moment de la journée on est. On le voit quand elle pète un plomb direct dès le départ, quand il éteint la lumière, en disant que c'est trop tôt, parce que effectivement il lui impose en plus de ça, même quand il n'est pas là, un rythme et une désorientation constante, quoi. Oui, à la fin, Kazoo, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que il y a vraiment ce côté libération, mais on sait pas dans quel sens, en fait. On sait pas si finalement elle est morte et qu'elle est enfin libre de s'imaginer tout le temps retourner vers la plage et retourner à sa vie, finalement, voilà. On sait pas s'il la lâche sur une route en mode vis à vie, voilà. Y a ce côté de jeter vraiment un truc usagé une fois qu'il est plus utile et qui commence en plus à s'attacher. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce moment de twist où quand elle commence à lui demander de revenir, où justement il y a vraiment du coup une interaction avec lui et où elle se retrouve à avoir besoin de lui en un sens, quoi, où elle lui fait comprendre qu'en tout cas effectivement elle veut qu'il reste, même si quand il est là, il la traite extrêmement mal. Enfin, il la viole, hein, de toute façon. Allégorie des relations toxiques, oui, tout à fait. Ouais. Clairement, Jamie, je pense qu'il y a tout à fait de ça, quoi. Et que... sauf que effectivement, à partir du moment où elle est attachée, voilà, lui, il la jette, quoi. Plutôt que de la garder sous son emprise, il la broie définitivement, quoi. J'avais l'impression que le mec avait cherché à la briser pendant tout ce temps, et une fois qu'elle lui semblait bien brisée, il la jette dans le monde tel quel, genre c'est bon, j'en ai fini avec toi. Oui, mais je pense que c'est aussi vraiment à partir du moment où elle lui dit mais non, reviens et tout, et que là, il y a vraiment ce rejet, quoi. Parce que on sent qu'il a besoin, mais enfin dans le viol c'est aussi justement ça, de forcer en fait, de contraindre, et qu'à partir du moment où il n'y a plus cet enjeu de contrainte, ça n'a plus aucun intérêt pour lui, quoi. Et enfin on en vient à projeter pas mal de choses finalement sur ce ravisseur qu'on ne voit quasiment pas, dont on voit uniquement les pieds et les mains. Et bonsoir bouscule oreille. Ce genre de truc, c'est une histoire de pouvoir et de violence. Si la personne est consentante, c'est plus la même dynamique. Voilà, ouais. J'avais pas fait le lien avec cette scène, elle m'avait tellement semblé déshumanisée que j'ai jamais pensé à ça, ouais. Ce que j'ai trouvé étonnant aussi, c'est le fait de choisir des gants blancs. Les gants blancs, ça évoque à la fois le côté médical, mais les gants blancs comme ça en tissu, moi ça m'a évoqué la magie en fait. Donc il y a un côté un peu étrange, parce qu'on s'attendrait assez facilement à des gants noirs. C'est là qu'on voit peut-être qu'effectivement le cinéma de genre c'est pas son truc, parce qu'elle aurait pu tout à fait mettre des gants noirs et faire des références à Argento dans tous les sens. Mais oui, ou alors des bijoutiers, ouais, enfin il y a ce côté
aussi s'occuper de choses fragiles ou sur lesquelles on veut pas laisser de traces de doigts. Bon, les gants, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des gants vraiment particuliers et ça m'a marqué en fait. Sinon, c'est sans doute à cause de vous, surtout JL, mais ces gros plans sur le ventilo, je suis la seule à avoir pensé à Angel Art. Ouais, c'est possible, ouais. Mais ça, j'ai trouvé ça très chouette. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais. Et quand l'anodin devient envahissant, donc l'aération, les gouttes d'eau aussi, il y a vraiment ce rituel. Alors, bon, bah, pareil, bon, ouais, elle aurait avoué une attirance profonde pour le cinéma de genre, j'aurais dit que c'est une référence à Bava, mais je ne pense pas. Mais la goutte d'eau m'a forcément fait penser à la Goccia d'Aqua. Mais il y a vraiment vite ce moment où tu te sens aussi oppressé qu'elle par absolument tous les sons, même les plus petits, les plus ténus, qui prennent énormément de place, quoi. Et puis le fait qu'elle parle à voix basse, elle essaye d'écrire des mots sur le sol, elle essaye de compter, enfin, elle essaye de se raccrocher à ce qu'elle peut, en fait, finalement. Et c'est très dur, c'est très triste quand effectivement il y a cette tentative d'évasion et que donc il lui défonce la gueule et qu'elle se retrouve en fait à tomber du lit, à essayer de rattraper de la bouffe, qu'elle n'arrive pas à mâcher parce qu'il lui a défoncé la tronche et que tu sens que tout son corps est douloureux. Enfin, et je trouve ça très chouette en plus de l'avoir mis vraiment en flou, vraiment sans faire la mise au point sur elle et de faire juste la mise au point sur le bout de pain. Ça faisait vraiment... Elle a tellement été réduite à rien que même un quignon de pain, finalement, prend plus de place dans le champ et a plus d'importance dans la construction du plan que elle, quoi. Parce qu'elle est vraiment réduite à néant, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et finalement, c'est chouette parce que c'est un cours, mais étant donné que c'est concentré sur des choses qui sont... Enfin, il y a quand même une résolution à la fin, mais disons qu'il n'y a pas une action, c'est pas une histoire avec début, problème, résolution, fin. Donc du coup, ça permet justement de faire des plans assez longs et assez oppressants sur ce genre de choses, quoi. Par contre, le truc où on sait que c'est une meuf, c'est que les viols sont pas du tout glamourisés, et ça c'est cool, ouais, tout à fait, absolument. Ouais. Et puis il n'y a pas cette complaisance, en fait. À aucun moment... on a l'impression que c'est une scène de sexe gratos. Parce que, enfin, je vous apprends rien, vous le savez, vous détestez ça autant que moi, mais effectivement, le problème de certaines scènes de viol, c'est que même sans forcément glamouriser, on a l'impression parfois que c'est un rapport sexuel, alors que non, c'est une violence, et ça devrait jamais être autre chose que ça, et ça devrait jamais être montré autrement que comme ça, en fait. Et là, on le sait, on l'entend, on le voit, mais voilà, il n'y a pas besoin, de montrer ça plus concrètement. D'autant que, ça on en a déjà parlé, mais c'est vrai que la suggestion est souvent bien plus forte que des images crues et bêtes et plaquées et figées, parce qu'on va projeter nos propres angoisses dessus et on va nous-mêmes du coup s'insérer dans le récit, quoi, finalement. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, alors il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est que quand elle filme la scène de l'agression, la caméra continue. Et en fait, j'ai trouvé, enfin en tout cas moi, j'y ai vu comme une dénonciation du fait qu'effectivement il y a une indifférence totale face à l'agression des femmes. C'est vraiment comme ça pourrait très bien arriver, comme c'est déjà arrivé beaucoup et comme ça continuera d'arriver, une meuf se fait agresser dans la rue, bah il y a de fortes chances pour que personne ne bouge en fait. Même si c'est en plein jour, même si c'est dans un endroit hyper passant. Parce qu'effectivement les gens n'osent pas, les gens ont peur, enfin il y a vraiment ce côté super, très tabou, enfin voilà, même dans le métro ou ce genre de choses là, quoi. Et donc j'ai trouvé que le fait de montrer cette agression là avec une caméra qui continue à avancer en mode bouf, bah voilà, ça y est, c'est passé, et c'est surtout que genre ça file, quoi, le temps file, et il y a encore effectivement une remise en question de la temporalité là, et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Suivre le personnage dans un quotidien oppressant, j'aime bien ce côté-là, de la suivre sans forcément de fil rouge, ni forcément savoir où ça va mener. Je pouvais pas prévoir que la suite allait donner, et c'est cool, et même si la fin est pas incroyable, le reste reste très simple, j'ai beaucoup aimé. Oui, de toute façon... Ah,
Un bis descend. De toute façon, enfin, j'ai essayé de penser à une autre fin. Très honnêtement, je vois pas quel genre d'autre fin aurait pu être pertinente. Ça aurait pu vraiment, pour le coup, une fin plus claire que ça, aurait pu vraiment briser tout le reste de ce qui avait été construit pendant le cours. Clairement, une femme qui pleure, qui détourne le visage, ferme les yeux et le mouvement du lit, ça suffit pour tout comprendre, tout à fait. Non, il va boire, je pense. Mais voilà, la fin est bien trouvée parce que elle est claire sans être suffisamment claire non plus. Enfin, bon voilà, elle est cohérente. J'ai du mal à parler moi ce soir. Elle est cohérente avec le reste, donc j'ai trouvé ça très chouette. Ouais, vraiment, vraiment super intéressant. Ouais, la régression, voilà, est-elle vraiment libre, est-elle morte, tout ça, bon, voilà. Et dans Boucherie, ben, j'ai trouvé qu'il y avait un côté plus... finalement plus drôle aussi, c'est-à-dire que c'est un peu ces moments, comme en plus il y a le portrait d'un enfant qui est filmé, moi je me suis dit à un moment donné il va y avoir un truc avec le gosse ou je sais pas trop, enfin je me suis dit il y a peut-être un drame là-dessus, enfin on sait pas trop, donc il y a une espèce de tension, puis d'un autre côté il y a aussi des plans, des personnages qui nous font un peu rigoler, genre la petite vieille et tout. Je sais pas si elle a vu Delicatessen, Tipoting, je sais pas du tout. Peut-être, ouais, mais je pourrais pas te dire. Et de l'accordéon bien de chez nous, voilà, exactement. C'est leur fille qui est décédée. Mais moi, je pense que j'ai dû louper un truc. Dis Ben. Parce que c'était pas très clair pour moi. Ouais, moi j'aurais dit fils aussi, parce que quand elle voit le mec dans la rue, et qu'elle s'approche de lui et qu'elle va pour le toucher. Je crois que j'ai lu ça dans le synopsis. Ah bah oui, mais je dis Ben. Non, je veux pas de ça. Moi, je veux ce que t'as compris. Je veux ce que t'as vu. Je veux ce que t'as regardé. Je veux pas un résumé IMDB. Je m'en fous, moi, de IMDB. Non. C'est pas ça le principe du truc. Mais tu peux nous lire des articles Wikipédia aussi, si tu veux. Hein. Génial, super. Une belle valeur ajoutée. Mais oui, moi j'ai vu ça parce que effectivement il y a ce moment voilà où elle bug avec le trop fun, c'est clair. C'est qui cette humaine bébé? Non mais ouais, y a le moment où elle bug avec le mec qui est en train d'écouter sa musique et de lire. Je tape dans mon ordi. Et de lire un truc, bah du coup c'est pour ça que je me suis dit que soit l'enfant a disparu, soit l'enfant est mort, soit... voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, il y a cette dimension un petit peu... voilà, on sent que c'est une femme un peu brisée, et en même temps, ils l'ont cuisinée, soit ils l'ont mangée, bah c'est possible. C'était ça. La première Terrine Vincent, là, du coup, ben, c'est le gamin. Bah, t'as intérêt de congeler les bouts, quoi, parce que du coup, t'es emmerdé si jamais tu veux refaire la recette. Enfin, c'est chiant, quoi. Parce qu'il y a quand même ça aussi, hein. Enfin, alors, manger les humains, pas de soucis. On va pas se le cacher, on l'a tous fait, c'est pas grave. Mais par contre, quand tu le revends à d'autres gens, il y a quand même le problème de la recette, quoi. C'est très compliqué. Puis y a pas de traçabilité, là, on te ramène quelqu'un là qui te donne une petite enveloppe, tu sais pas d'où elle sort, une petite jeune en plus aussi bien, elle prend de la drogue, on sait pas, voilà. C'est une adaptation libre de jeu François Villon. Je ne sais pas de quoi tu parles, bouscule l'oreille. Voilà. Tu es tout seul dans ta référence. Peut-être que des gens dans le chat pourront éventuellement avoir une réaction un petit peu plus enthousiasmée, mais de mon côté, je ne peux pas te dire. Qu'est-ce que j'ai noté? Focus sur les yeux, ça c'était très intéressant, effectivement, beaucoup de gros plans en fait. Hein. Oui, il rend l'argent. Moi j'ai lu François Fillon aussi, mais... personne n'a la blague, du coup, voilà. Et l'angoisse de l'extérieur de la bouchère qui n'est pas à l'aise dans sa boucherie, ouais. Comme la prisonnière de 9 mètres carrés qui refuse... Qui refuse de sortir sur la fin. Par sortir. Ah, je comprends rien, Jamie.
Mais elle refuse pas de sortir. Elle est morte. Ou en tout cas, elle est évanouie, enfin... Toi, t'as cru qu'il la traînait par terre en mode « Allez, maintenant ça suffit !» Qu'elle, elle voulait pas partir, c'est ça? Dans le livre, un pote du héros récupère des cadavres des condamnés à mort pour faire des terrines. Ah ouais, dont la mère du héros, donc... Ah ouais, bah donc tu vois, en fait, finalement... Ah oui, elle refuse que son geôlier parte, oui, mais ça c'est différent. C'est pas elle qui refuse de partir. c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Mais oui, il y a quand même effectivement cette notion d'enfermement qu'on retrouve aussi, ouais, tout à fait. Mais j'ai trouvé ça chouette. Donc, dans les deux, hein, les gros plans sont très très bien gérés, je trouve. Il y a vraiment une construction des plans, en tout cas, qui est très aboutie. On n'est pas assez culturé, bouscule l'oreille, c'est vrai. Bah, on est un peu con. Hein. On est sympa, par contre. Ça, on nous l'enlèvera pas. Je vais pas faire de la fausse modestie. On est quand même... Voilà. On passe un bon moment avec nous, mais on n'est pas fut-fut. Et j'ai beaucoup aimé le moment où, effectivement, elle se coupe et où elle porte, effectivement, son doigt à sa bouche et du coup, elle suce le sang. Donc, effectivement, le plan qui est... en layout là avec le sang dans le siphon, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans 9 mètres carrés, hein, quand elle se lave le visage après s'être fait particulièrement péter la gueule après sa tentative d'évasion. Il y a encore ce sang dans le siphon. Pareil, moi j'aurais pu y voir une référence à Argento, mais bon, bah peut-être pas du coup, mais je trouve ça chouette parce que du coup on en vient à se dire, en fait c'était pas fait exprès, mais... Sortie des films italiens, ouais c'est ça. Moi, j'ai aucun intérêt pour le reste. Hein. Du coup, dans Boucherie, la femme semble jamais à l'aise, sauf quand elle s'apprête à buter la jeune, où t'as l'impression qu'elle se sent vraiment bien et se dit « Ah, enfin !» Oui, et c'est surtout qu'en fait, tu sens qu'elle est frustrée, qu'elle est dans l'attente, qu'elle est... voilà. Et que finalement, aussi, autant pour son mari, la boucherie, c'est une vocation, enfin, il n'y a pas de souci, c'est son taf, etc. On sent que elle, en revanche, c'est une contrainte, c'est vraiment plus juste une bonne façade, c'est pratique, du coup, ça l'arrange bien, mais c'est pas ce à quoi elle aspire. Elle, ce qu'elle veut, c'est tuer et cuisiner des gens, et si elle pouvait ne faire que ça, et voilà, elle serait bien contente. Sauf que, effectivement, bon bah, c'est pas possible, elle peut pas vivre sa passion au grand jour. Ça, je suis désolée pour elle, parce que c'est très frustrant de pas pouvoir vivre sa passion comme on l'entend. Donc elle est obligée de faire des concessions. Sauf que du coup, voilà, c'est quand même un truc qu'elle peut pas réclamer en disant « Bon, dis donc, la petite de 11h, là, elle arrive à quelle heure, en fait, finalement ?» Parce que, bon, bah, la personne ne vient, moi, j'ai un concours à préparer, voilà. Donc, voilà, elle dépend à la fois, effectivement, de ce qu'on lui livre, et elle dépend aussi de son mari. Finalement, parce que quand il lui dit « Bah non, ça suffit, tu vois dans quel état tu te mets, si c'est comme ça, maintenant, les concours, c'est fini, machin, voilà. » Moi, au début, j'avais une interprétation toute pétée. J'avais compris qu'elle avait fait un pacte avec le diable pour gagner le concours. T'es allée tellement loin, Jibet. Mais c'est bien. Écoute, vis ton rêve. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Qu'elle aurait sacrifié son enfant au diable pour pouvoir faire des concours? Mais en fait, je trouve ça cool parce que ça montre bien que c'est pas une question de durée du film, c'est juste une question d'imagination finalement. La réponse est dans ton cœur depuis le début, Jibet. Ça, c'est beau. C'est très beau. Oui, j'ai noté cannibalisme mondain. Mais je trouve ça chouette parce qu'en fait, on suppose en fait qu'elle, à la fois prend du plaisir sans doute à les bouffer, mais c'est surtout les cuisiner et du coup les donner aux autres. Donc j'ai pas tout à fait compris par contre quand elle chope la main de la cliente au tout début. Par contre effectivement on voit que enfin voilà la cliente se fout un peu de sa gueule, enfin il y a une espèce de truc bizarre. Mais c'est aussi un peu comme si c'était comme si le démon sommeillait en elle, quoi. Genre, tu t'es foutu de ma gueule, bah écoute, peut-être que je vais devoir te bouffer maintenant. Voilà, pas de bol. En se coupant le doigt, en fait, elle donnait son sang au diable subtilement. Exactement, tout à fait. Alors, attendez, je vais me servir un petit verre d'eau.
je vous en prie, hein, continuez sans moi. Allez, c'est mer verre d'eau. C'est pour toi, Cartas. Cartas, je te conseille de t'hydrater également, s'il te plaît. On déconne pas avec les terrines. Bah non. Zéro déconno, on the terrine. D'ailleurs, sa terrine porte le nom de la victime, il me semble. C'est couillu quand même. Moi, de la terrine Patrick. Comme le Patrick qui a disparu. Non, rien à voir. Oui, mais par contre, pas la dernière recette. La dernière recette s'appelle la bouchère à la côte. Donc, je sais pas. Et il y a un Patrick de disparu. Non, je pense que c'était juste un exemple, Jenny. Attendez, on a vu le même film ou... Il y a un Patrick non, je sais pas. Nobody fucks with the terrine. Booba Top version bouchée. Bonsoir Maïlia. C'est pas le nom du concours, la boucherie à la côte? La bouchère à la côte? Bah non. Ah, peut-être? Je sais pas. Satan et Patrick, ça fume loin. Satan Patrick. C'est pas Satan la bite, mais enfin bref. Du coup, tout a été filmé à Rennes dans Boucherie. Non, mais... Merci pour l'instant IMDB, dit Ben. Jusqu'au bout, quoi. Je te jure, revois le film, c'est écrit Terrine Patrick à un moment, c'est vrai. Putain, mais vous arrêtez à des détails. J'invente pas. Si, Cartas, t'inventes, c'est obligé, t'es en train de faire ton intéressant. C'est Vincent la terrine, bah oui. On va vraiment passer 4 heures sur les prénoms de la terrine, quoi. Attendez, je vais faire le gif. C'est Vincent, c'est pas Patrick, mais oui, mais... Oh bah j'étais pas loin, mais... Non mais nimp. Bravo. Bravo. Non mais donc, bah ouais, bah alors peut-être... Mais en attendant du coup le nom du dernier plat, bon, on le voit pas. Je vais pas lancer ça maintenant, parce que sinon ça va tout faire péter. Mais quand la tante d'un pote m'a refilé un pot de terrine maison, c'était avec des morceaux de moi à l'insu de mon plein gré, ou alors avec des morceaux de ton pote. C'est plus ça qui est plus probable, ouais. Rigolez pas, il y a 2 lettres de commune entre Vincent et Patrick. Non, Osmosis n'essaye pas de lui trouver des excuses. Là, c'est un signe de déshydratation clair. Hein. C'est évident. C'est pas le nom de leur fils à qui il rend hommage. Ouais. C'est pas faux, peut-être. Il y avait ton nom sur le pot, pas le sien. Ah ouais, bah écoute, parce que l'oreille, j'ai l'impression que t'as vécu des trucs un peu traumatiques. Je trouve ça bizarre que la tante de ton pote t'offre des terrines. C'est qui fait ça? C'est pas leur nom de famille. Ah bah si. Ah bah si. C'est ça en fait. Putain. Est-ce que je l'ai pas noté quelque part? Ah, travaille sur le son, sensoriel, mais alors par contre on note pas les infos primordiales. Sud-Ouest intensifies, ok d'accord. Putain, waouh. Cool. Bah écoute, moi les tantes de mes potes, elles m'offrent rien. Je pense que je vais déménager. J'aime l'idée du nom de la victime en nom de terrine, ouais, tout à fait. Dans le sud, ça t'était déjà arrivé. Mais de toute façon, Osmosis, honnêtement, je pense que le cours boucherie, t'aurais pas kiffé en fait. Parce que, enfin, je veux dire, le nom est suffisamment clair. Et effectivement, du coup, il y a des bons gros bouts de bidoche. Voilà, je sais que tu es sensible à ça, donc... J'espère que la réalisatrice va voir le débrief et nos réflexions sur la terrine. Oui, j'ai vu, c'est prévu, je vais lui envoyer, hein, de toute façon. Moi, je suis pas responsable hein, de ça, en fait. On a très bien commencé jusque-là. Vraiment, c'était top. Ça faisait très pro. Et il y a forcément un moment où ça vrille, quoi. Vous êtes vraiment des gremlins. Effectivement, c'est la boucherie Vincent et la terrine Vincent. Voilà, ça c'est cohérent. Elle va se foutre de ma gueule. Cartas, oui. C'est un risque.
heureusement qu'on a que des pseudos. Bah, vous gérez ça après, hein. Non, mais parce que c'est cool. En plus, moi, j'imagine que si je faisais... si je faisais des cours ou un film, ou voilà, je trouve que c'est... Enfin, ça me plairait d'avoir des retours comme ça aussi, et surtout des retours en mode spontané, c'est-à-dire des... Pas des grosses analyses de ouf, hyper intellectuelles, donc clairement pas, mais des trucs assez spontanés, vraiment sur des retours frais dans nos têtes, quoi. Tu t'appelles pas vraiment T-Pudding. Ouais, plot twist. Projet de cours. Non, moi, pas du tout de projet de cours. Oh, non, non, non. Oh là là. Je sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Bon, j'imagine que il faut bien commencer un jour, mais voilà, non, je sais pas... Pas suffisamment ni de connaissances ni de techniques pour m'attaquer à ce genre de choses. Ça semble plus perso les retours à chaud, ça fait plus vrai, et perso je m'y attache plus. Oui, c'est clair. Je retrouverai les gens pour leur casser les genoux s'ils disent de la merde sur ma terrine. J'ai plus de projet de cours, non mais enfin les réaliser non, jouer dedans, oui, les réaliser non. Vivement le long métrage en tout cas, ouais, clairement, ça me donne vraiment, vraiment envie de voir ce qu'elle va faire, et je vous tiendrai au courant, bien sûr. Faut avoir des choses à dire surtout, bah oui, oui. Osmosis, tu sous-entends que j'ai rien à dire, c'est ça. Merci. Je ne sais pas du tout de quoi parlera le long T-Pudding, non, non. J'ai aucune idée. Non, non, non. Mais ça va être cool. Ça va être forcément bien, quoi, forcément intéressant, je trouve ça chouette. Écoutez, on le débriefera ensemble, hein. Bon, c'est encore en cours d'écriture, donc c'est pas encore prêt, mais... J'ai sûrement des trucs à dire, donc oui, sinon ça se tente si tu le sens. Non, mais alors en plus, faut savoir que, enfin, c'est chaud, hein, c'est ce qu'elle disait, c'est que c'est compliqué parce que en fait, écrire, alors pour un court, mais à plus forte raison pour un long, ça demande vraiment beaucoup de temps, bien évidemment, vous vous en doutez. Surtout quand on voit le travail qu'elle fournit, c'est-à-dire qu'on voit comme c'est abouti sur autant de points, c'est-à-dire que voilà, c'est pas juste un message à passer avec une forme dont on se fout. Il y a quand même vraiment un travail sur les deux, je trouve, et donc ça prend du temps. C'est forcément un truc sur lequel je pense que t'as aussi vachement besoin de pouvoir t'arrêter, c'est-à-dire de pas faire des tafs, tu vois, à côté. Enfin, effectivement, elle fait des tafs plus alimentaires ou des trucs comme ça, mais t'as besoin d'avoir du temps, en fait, pour pouvoir écrire ça et te poser là-dessus. Et ensuite, il faut avoir des subventions également, donc ça c'est très compliqué. Là, ça s'est débloqué un peu de son côté, justement c'est ce qu'elle nous racontait, donc je suis super contente pour elle, mais parce que ça faisait un moment qu'elle galérait et qu'elle voyait pas tellement le bout, et que voilà, et ce qu'elle disait aussi, c'est que le souci c'est qu'il faut réussir à porter finalement ton projet. Et il faut réussir à convaincre finalement les autres. Vous dites hein, si je vous dérange avec vos lapsus, ou on s'en branle en fait. On va rester 4 heures là-dessus. mais voilà, et disons qu'il faut... en fait c'est un truc où il faut avoir confiance en ce que tu fais. Et quand t'as pas suffisamment de retour en fait positif, au bout d'un moment ça peut être un petit peu fatigant finalement entre guillemets. De continuer à réussir à convaincre, quoi. Donc là, elle a enfin eu un signe que c'était bon et qu'elle pouvait continuer, quoi. Sweetberry, il fait un vlog sur l'écriture de sa web-série en ce moment. Oui, oui, carrément. Ouais, mais après, c'est encore différent, quoi. Entre un film et une web-série, mais par contre, quoi qu'il arrive, l'écriture pour un projet... Ça demande du temps, c'est super chronophage l'écriture, parce que c'est pas comme si t'écris et ça y est c'est bon tu passes à autre chose, c'est qu'il y a quand même un système de relecture après, parfois quand t'écris, tu te relis, tu te comprends plus, il y a plus vraiment de sens, enfin, faut vraiment penser à tout quoi, c'est compliqué hein. J'espère qu'on pourra le voir au ciné ce film, bah ouais, moi aussi j'espère, ou au moins tu vois peut-être dans des festivals ou des choses comme ça quoi.
Une distribution à grande échelle, je ne sais pas. Je lui souhaite en tout cas. Mais en revanche, effectivement, il est possible que ça soit dans des festivals comme ça a déjà été pour ces 2 cours-là, quoi. Effectivement, le lapsus du malaise. Allez, score en bourgeoisie. Entre l'idée de départ et le résultat, il peut se passer un longtemps. En effet, ouais, Maëléa. Et puis c'est aussi ça, je pense, qui doit être un peu frustrant, c'est que finalement, quand tu mets autant de temps, ben, toi-même, tu changes. Tu vis des choses différentes. Et puis si ça se trouve, tu te retrouves à lire des trucs d'il y a 2-3 ans. Où tu te dis, putain, mais... Donc ton projet évolue avec toi, c'est jamais figé dans le temps. C'est vraiment pas facile de porter un film comme ça et s'y attacher longuement, ça peut être décourageant. Et j'espère qu'elle arrivera au bout, du coup. Oui. Moi aussi. Oh, Tipudding, les considérations techniques sur la prod et tout, je pourrais pas te dire. Hein. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que elle a eu, en tout cas, là, dernièrement, un retour positif qui lui a permis de savoir qu'elle pourrait se concentrer un peu plus là-dessus, quoi. Le plus long processus dans l'écriture, c'est dans le truc pour moi. Ah oui, bousculerait, alors. Moi, j'avoue que... je pourrais pas dire j'écris pas suffisamment. Moi, les seuls trucs que j'écris, c'est mes interparties pour le JDR. Et je n'ai qu'un seul public, c'est Jamie Lee Cultiste. Donc, j'ai pas une grosse pression. Dans un festival à Rennes, bah Carthès, je sais pas. Je lui souhaite que ça soit ailleurs, parce que... Bon, il y a quand même plus de public dans des festivals genre à Paris, mais... Ouais, du succès, carrément. JDR du jeu de rôle, Maëléa, ouais. Un public, mais qui en vaut 1000, tout à fait, ouais. Oui, elle a des aides, hein, tout à fait, ouais. Le CNC, ouais. Bah, après, a priori, c'est vrai que les aides du CNC, c'est pas évident pour les avoir, mais bon, voilà. Il y a quand même plus de public ailleurs. Ah oui, j'imagine, quoi. La visibilité, elle est quand même plus à Paris que... Après, voilà, le festival court-métrange, par exemple, auquel est passé 9 mètres carrés, il y a quand même effectivement un rayonnement national non négligeable, bien sûr. Les aides du CNC, faut connaître les membres du jury, c'est ça. Comme un peu partout, hein. C'est comme YouTube, faut fournir 50% de la somme. Bah ouais, non mais... Ça, c'est compliqué, hein. Les films, ça voyage, c'est ça qui est bien, tout à fait. Tu commences avec les... Non, mais en plus, je crois que c'est 9 mètres carrés qui a été montré dans un festival aux États-Unis. Alors, je saurais plus me rappeler de la ville. C'est pas Boston, mais c'est une ville. Enfin, voilà, il y avait un festival là-bas. Et ça a fonctionné. Donc, elle était vachement contente. Tous les derniers cours dont j'ai entendu parler étaient en autoproduction. Alors je pense que ça doit être plus compliqué, par contre un long en autoproduction, enfin la démarche est peut-être un peu différente, quoi. Mais c'est... Voilà, bon, de toute façon, effectivement, on s'accordera à dire que c'est pas facile de monter un film, mais ça vaut le coup, et puis je pense qu'elle a effectivement de très bonnes idées. Et vu les préoccupations esthétiques qu'elle a, je pense que ça peut être effectivement très très cool de voir ce que ça peut donner en long, quoi. Si tu payes de ta poche, un long avec beaucoup de monde, ça doit coûter sacrément cher. Oui, oui, non, puis alors, enfin, sans parler forcément de la question de figuration, de choses comme ça, mais juste effectivement le matos... Enfin, quand tu commences à penser à tout ce que ça mobilise, tu dis oui, effectivement, c'est pas juste à ta pauvre caméra et tu vas filmer tes potes dans un garage, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu as des plus grandes ambitions, effectivement, voilà. Les matos, les lieux, les acteurs, tout à fait la nouvelle vague. Voilà, finalement, la technique, on s'en fout, quoi. L'important, c'est la démarche, les enfants. Mais voilà, donc c'est très chouette. En tout cas, je suis bien contente que ça vous ait plu. Finalement, on a quand même pas mal de choses à dire, même si on est resté 4 heures sur la terrine, mais voilà, c'est très cool. En tout cas, moi, ça m'a clairement...
Prends ta caméra partout. Prends ton iPhone, on s'en fout, quoi. Cela dit, on a quand même ce très cher Scott qui, lui, filme la plupart de ses films à l'iPhone, dont on a déjà parlé. Hein. J'ai toujours pas vu Sleep at the House, mais j'attends le bon moment pour le regarder. Mais lui est très dans cette démarche-là. Il fait un peu de tout seul. Mais bon, c'est pas le même genre de cinéma non plus. Hein. C'est pas... Il y a quasiment pas d'acteurs. Beaucoup de plans de nature. Voilà. Gondry avait pas fait un film à l'iPhone? Ouais, si, Bouscule l'oreille, ouais, il me semble. Bah, son dernier, je crois. Il me semble. Ouais, lui, c'est très contemplatif, ouais, tout à fait, Cartas. Ouais, donc, du coup, il retravaille aussi pas mal les images. Donc, enfin, bon, voilà, c'est pas du tout la même démarche. Mais après, c'est vrai qu'il y a certaines considérations techniques qui peuvent être un petit peu limitantes. Bref, qui limitent, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça très chouette. Je suis très contente qu'on ait eu tout un tas de choses à dire comme ça. Et puis, je pense qu'on gardera le format court. Je trouve ça très chouette. Sachant qu'il y avait un truc qu'on avait déjà évoqué il y a très longtemps. Moi, j'aime beaucoup les cours d'animation russe des années 60-70. Il y a des choses qui sont très très jolies. Et ça se trouve assez facilement sur YouTube, sur Dailymotion. Enfin voilà, il y a moyen d'en dégoter. Donc moi j'essaierai de faire une petite sélection. Et puis à ce moment-là, on verra quand on fera ça. D'ailleurs, j'ai pas du tout réfléchi au film de la semaine prochaine. Voilà, parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. On va regarder La Reine des Neiges de Atamanov. Même si c'est pas un cours. Bah non, mais Cartas, tu suis rien de ce qu'on te dit. Y a pas une version soviétique du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit en animation? Il y a une version partiellement en animation et en rotoscopie de Bakshi, si c'est peut-être ça ce à quoi tu fais référence, mais c'est américain du coup. Mais par contre, soviétique, peut-être. Pas, en tout cas, pas que je sache, mais je suis loin d'avoir le savoir absolu là-dedans. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette, ouais. Mais je suis pas sûre que du coup ce soit en cours, quoi, mais... Parce que bon, le Seigneur des Anneaux en cours... Mais c'est peut-être celui de Ralph Bakshi dont tu parles, parce que, enfin, une version animation du Seigneur des Anneaux, je vois que ça. Donc ouais, c'est animation et rotoscopie. Rotoscopie, c'est la technique de prendre des images réelles, quoi, enfin, c'est-à-dire un vrai film, et de redessiner par-dessus, en fait. Donc ça donne un espèce de mélange de techniques qui est très très chouette, qui est ultra chiant, mais qui est saisissant. C'est l'autre quelque chose dont il parle, je crois. La rotoscopie Take On Me, ouais, voilà, tout à fait. Très bon exemple de rotoscopie. Alors... C'est ce dont tu parles, c'est américain. Ouais, tout à fait. Et hop, la chose sur la tête. J'ai vu Tigra, le feu et la glace avec cette technique. Ouais, moi j'adore. Hein. Enfin, moi c'est ça qui m'avait rendu ouf quand j'étais petite et qui m'avait vraiment marqué en fait. Alors, je ne vous regarde plus, je ne vois plus ce dont vous êtes en train de parler puisque je suis en train de regarder ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ah, je sais pas. Je sais pas. Il y a 8h30 qu'il faudrait que je vois, mais je sais pas si c'est le moment. Je sais pas si c'est le moment de balancer un gros Fellini, genre boum. Je vous marquer Talat Sarova. Ça, on va se taper 3 heures de fun. Non, je suis toujours pas prête.
Il y en a pas mal en fait que j'aimerais bien voir, mais je suis pas... Je sais pas. T'en connais aucun de Fellini, Kazoo? Ouais, mais je sais pas si 8,5 c'est le meilleur à voir en premier. Si ça tenait qu'à moi, je te dirais de regarder son Casanova parce que c'est mon préféré. Mais en même temps, je crois que c'est le... Non, c'est pas le seul de Fellini que j'ai vu. J'ai dû en voir 2 ou 3, mais... Mais il me semble que c'était 8,5. Ouais, Cartas, parce qu'on en a parlé en fait. Bah écoutez, on peut se faire ça. Hein. C'est celui que j'ai vu en premier, c'est peut-être pas le mieux, oui, bah ouais. Mais en même temps, j'ai envie de le voir, quoi. Je suis très embêtée. Ça, c'est quoi, ça? Alors, il y a Through the Looking Glass de Jonas Middleton, qui me branche bien. On peut le débriefer, j'ai envie de le revoir. Ah, il y en a bien qui ont commencé Ken Russell avec Gothic et qui ont aimé les autres. Oui, Kazoo, mais bon. Idéalement, moi, je préfère quand je fais les choses bien et que je vous amène à regarder les films dans le bon ordre. C'est vrai que, bon... Après, ça dépend, parce que comme on parle beaucoup de Ken Russell, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les gens se sont peut-être accrochés, mais voilà. Oui, à Casanova, ouais. Ah bah, enfin vraiment, pour le coup, le Casanova de Fellini, la musique est somptueuse, esthétiquement, il est incroyable. Il est... Donald Sutherland est juste magnifique, enfin... Ce film-là, ça a été vraiment une claque pour moi. Hein. Les make-up sont dingues, les tenues sont dingues. C'est ouf, il est vraiment ouf. La scène de la poupée, enfin bref. Vraiment, le Casanova de Fellini, mais je vous en ai déjà parlé, hein. Et c'est vraiment, j'abuse pas, hein, il est magnifique ce film. J'avais proposé un autre film la semaine dernière avec les cours, c'était lequel? The House machin chose? Ah oui, la maison aux fenêtres qui rit. Ah bah oui, tiens, j'avais oublié, merci Cartas. Oh là là, Cartas c'est vraiment le meilleur d'entre nous. Donc, c'est une très bonne idée. On va complètement faire ça et on fera Through the Looking Glass plus tard, où je le regarderai de mon côté parce que je m'en fous. Mais Cartas qui renverse les tendances, c'est incroyable. Cartas c'est notre outsider quoi. C'est définitivement ton année Cartas, clairement. Ouais. Voilà, donc, semaine prochaine, la maison aux fenêtres qui rit. Qui rit, oui, tout à fait. C'est effectivement un petit peu obligé, quoi. Tu ne trouves pas le nom de l'animation de Nibelungen Nibelgun? Hein? Ouais. C'est chiant, déjà c'est chiant à lire, alors c'est chiant à écrire aussi, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Bref, donc, voilà, c'est ça, Nibelungen, voilà, on est d'accord. Avec le premier exemple de mise en abîme que j'ai connu. Hein? Oh putain, je comprends plus rien à ce que vous dites. Donc, écoutez, on va faire ça. On se dit ça, les enfants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir pris le temps de regarder les cours de Sandy. C'est très cool, c'est très très chouette. Je lui enverrai ça du coup. Et puis je lui transmettrai votre soutien. J'aime le nom de ce réel. Ouais, Poupie Abati. D'accord, Tipouding. Bah écoute, je te laisse faire la recherche de ton côté. Et quand tu trouveras, bah, tu nous diras ça sur le Discord. Donc on se dit ça. C'était super cool de découvrir ces cours. Bah, courage pour la suite. Ah ouais, je pense que ça va bien se passer. Je rappelle, comme toujours, ceux qui veulent, que vous avez le lien pour le Discord juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre. C'est très cool. Ça vous permettra d'avoir aussi les liens du coup, pour les prochains débriefs. Donc je ferai un petit rappel du coup que la semaine prochaine c'est la maison aux fenêtres qui rit, puis on se tiendra au courant aussi pour ces histoires de cours, enfin voilà. Je me note l'idée et on fera ça de temps en temps. Parce qu'en plus du coup c'est vrai que c'est plus rapide
à débriefer. Enfin, pas plus rapide à débriefer, parce que finalement on a quand même passé un petit temps dessus, mais plus rapide à voir, donc ça peut être pas mal aussi pour les gens qui n'ont pas forcément de facilité à bloquer du temps pour regarder un film en entier, quoi. Ouais, c'est plus rapide à voir Osmosis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, merci Adoxa CAE. C'est super, super pas facile à lire. Mais merci pour le follow, c'est cool. Double feature, un court plus un long. Non, non, Cartas, tu te calmes. Est-ce qu'on pourrait pas faire 3 longs plus 3 courts et les regarder dans un ordre précis et passer la journée à ça? Non, non, Cartas, ça suffit. Tu vois, on te donne ça, tu prends ça, ça suffit. Hydrate-toi. Je demande au cas où. Non mais je te vois venir avec ton petit manège. Double débrief de 2 films de 20 heures. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Vous êtes top. Vous êtes toujours parfait. À tout de suite sur le Discord. Et puis, peut-être dans la semaine pour des petits lives Hollow Knight et Life is Strange, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement continué Life is Strange, j'ai un peu merdé là-dessus, mais bref. Mais on va continuer et ça va être bien. Et sinon, quoi qu'il arrive, à dimanche. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et une bonne semaine.